Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un couteau pliant Kiridashi. Comme vous avez pu le voir, pour l'acier cette fois-ci on va utiliser du C130 et voilà le dessin qu'on va utiliser. C'est une commande qui m'a été faite, même si j'avais dit que j'en prenais plus pendant un certain temps étant donné que je manque de temps pour la coutellerie en ce moment. Mais bon, c'est un projet qui est simple, relativement rapide à faire, donc ce serait dommage de passer à côté. A la base, le client voulait du 90 MCV8, mais malheureusement j'en ai plus, donc du coup on va utiliser du C130 étant donné que c'est censé être un outil pour travailler le bois, ça fera très bien l'affaire. On commence par découper notre profil dans la plaque d'acier avec une meuleuse, et ensuite on continue de terminer le profil sur le backstand avec une bande bien usée, ici j'utilise de la céramique en grain 40. Même en étant usé, c'est des bandes qui continuent de m'impressionner parce qu'avec une bande de grain 40 qui a déjà fait beaucoup d'émoutures et beaucoup de profils, elle arrive quand même à manger de l'acier assez rapidement. Bon après c'est du 3 mm donc finalement ça s'usine plutôt bien, mais c'est quand même très agréable et beaucoup plus rapide que si je le faisais à la meuleuse ou encore pire à la lime. Et bien sûr on termine en passant le backstand à l'horizontale avec une bande de grain 120 pour terminer nos bords et laisser un aspect bien propre et bien lisse. Et la petite roue de contact nous permet de faire le passe-doigt, c'est quand même très pratique. Une autre option si jamais on n'a pas de roue de contact, ou du moins pas de petit diamètre comme ça, c'est d'utiliser le Dremel pour faire le même travail. On va ensuite pointer nos trous et passer sur la perceuse à colonne pour percer nos trous dans la lame. On va ensuite pouvoir s'en servir pour pouvoir faire passer nos rivets lors de la fixation du manche. Normalement sur des grandes lames comme ça ou des lames moyennes, je perce d'autres trous pour pouvoir permettre d'alléger un petit peu le manche, mais ici c'est un outil, on utilise de l'acier assez fin, donc ça va le faire si j'en fais pas. On passe ensuite tout de suite à la réalisation des émoutures. Celles-ci m'ont donné un petit peu de fil à retordre étant donné que toute notre lame a une émouture, on n'a pas vraiment de ricasso, donc j'avais pas vraiment de point de départ défini de chaque côté et il fallait quand même que ce soit symétrique, donc c'était pas facile à faire et je me suis d'ailleurs laissé un petit peu emporter par l'efficacité de la bande, ce qui fait que j'ai enlevé un petit peu trop de matière et que j'ai trop affiné mon tranchant lors de la réalisation des émoutures. C'était pas très grave, un petit coup de bande sur le tranchant et ça a permis de la réépaissir et comme ça on n'avait pas de risque de casse ou de torsion lors de la trempe. La trempe s'est plutôt bien déroulée, c'est du C130 donc ça prend très bien la trempe et je l'ai vite mise dans l'étau après la trempe pour qu'elle refroidisse à plat et qu'elle ne torde pas étant donné que notre lame est très fine. J'ai vérifié que la trempe avait prise, la lime glisse bien, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire 1 heure de revenu à 200 degrés. En attendant, on va tout de suite passer à la réalisation du manche. Juste avant la trempe, j'avais déjà pré-percé et marqué mes plaquettes, comme ça je vais pouvoir profiter du temps du revenu pour pouvoir travailler là-dessus et éviter justement de perdre du temps. On utilise l'acier à ruban pour découper nos rivets, ici je vais utiliser du bois parce que ça s'allie plutôt bien. Et pour les plaquettes j'ai choisi de l'acacia, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ça et c'est un bois qui est un petit peu particulier dans le sens où il paye pas de mine comme ça, mais finalement avec un bon polissage, ça rend plutôt pas mal, ça a un aspect qui est assez lisse et pour un outil je trouve ça très bien parce que c'est très résistant, c'est assez résistant à l'eau aussi, donc à la sueur pour les mains. Ça va forcément se ternir un petit peu, mais ça fait aussi partie de la vie du manche et ça peut être facilement décapé pour pouvoir lui redonner un petit coup de jeune. Donc globalement c'est un bois qui est pas trop mal et qui se travaille plutôt bien. On passe ensuite sur la ponceuse pour pouvoir terminer de façonner le devant de nos plaquettes et commencer le polissage. Et ensuite il ne restera plus que du polissage à main et nos plaquettes seront prêtes pour le collage. Comme le couteau était toujours pas sorti du revenu, j'en ai profité pour lui faire un petit étui. Enfin c'est pas vraiment un étui, c'est une pochette de protection. Le client disait qu'il en voulait pas, parce que c'est un surcoût quand même, mais ici je vais pas lui facturer, c'est une nouvelle peau que je viens d'acquérir, donc ça me permet surtout de m'entraîner. C'est de la vachette qui est imprimée en crocodile, donc ça a un joli aspect brillant, un joli aspect crocodile, elle est très fine, mais pour un petit étui de protection, ça devrait aller. Je vais pas mettre de martyr ici, le but c'est vraiment pas de faire un étui qui dure des dizaines d'années, c'est vraiment de faire quelque chose qui permette de protéger la lame et surtout nos doigts, si jamais on met tout ça dans un tiroir ou dans une poche, au moins ça nous évitera de nous couper. Ici j'ai juste collé les bords et replié l'étui sur lui-même, ensuite je martèle pour fixer mon collage, il ne reste plus qu'à mettre tous les bords à fleurs, ensuite on perce pour pouvoir mettre
nos petits rivets qui vont en fait remplacer la couture. C'est beaucoup plus rapide, un petit peu moins esthétique, mais là le but c'est vraiment pas de faire quelque chose de joli, surtout quelque chose de pratique et de tester ce nouveau matériau. On fixe nos rivets et ensuite il ne nous reste plus qu'à terminer les tranches avec une jolie teinture noire et l'étui est terminé. De retour après notre revenu, notre lame est prête pour la fin du travail sur la lame, donc je rattaque mon émouture avec une bande de grain 80 qui était beaucoup trop usée, donc du coup j'en ai changé. Je vais affiner mon tranchant et ensuite on va progressivement monter en grain, finir avec une finition satinée. En ce moment je travaille beaucoup avec les Gator et je termine avec les corks pour pouvoir faire mes finitions satinées. C'est assez intéressant et puis ça permet de gagner beaucoup de temps. Je passe ensuite au collage du manche. Pour celui-ci, je vais utiliser de la super glue qui est très liquide et vraiment forte. Il n'y a que 2 rivets, donc aucun problème pour l'assemblage. Et puis, globalement, c'est une méthode que moi j'apprécie beaucoup quand les collages sont simples et que les couteaux ne demandent pas non plus une solidité incroyable. Là, ça va être un outil qui est destiné à tailler du bois et pas non plus à abattre des arbres, donc ça va bien se passer. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop la super glue, moi j'y vois aucun inconvénient, mais il faut quand même faire attention en s'en servant parce qu'une fois qu'on l'a posé, on peut vraiment plus l'enlever facilement. Une fois que notre colle est sèche, on repasse sur la ponceuse pour pouvoir mettre nos rivets à fleurs et ensuite commencer de travailler sur le manche. On va tout mettre à fleurs, donc le dos des plaquettes avec le dos de la lame, nos rivets, et puis ensuite on va recommencer à arrondir tout ça. Je vais commencer par faire un pan de chaque côté du manche et on va pouvoir ensuite l'arrondir pour pouvoir rendre ça très confortable. Comme d'habitude, j'utilise la roue de la ponceuse pour pouvoir travailler mon ventre sur mon manche et puis pouvoir arrondir tout ça juste avant de passer sur mon étau à coutelier et puis pouvoir commencer le travail à main. Donc là c'est juste du polissage, je vais d'abord tout dégrossir avec du grain 240, arrondir toutes mes courbes et puis ensuite on va monter progressivement jusqu'au grain 5000 et ensuite il ne restera plus qu'à passer un petit coup d'huile. Le C130 c'est un acier qui devient assez dur après la trempe et là avec un tranchant très fin, vraiment l'affûtage a vraiment bien pris. On a un tranchant qui est rasoir et presque dangereux d'ailleurs, donc ça va faire un super outil. Et au niveau de l'huile, pour la finition, j'utilise un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin à environ 50-50. Ça permet de protéger le bois, de lui donner un petit peu de brillant et j'en mets un peu sur la lame aussi. Donc voilà le couteau terminé. Globalement, je suis très content de la forme qu'il a, je suis très content du tranchant que j'ai obtenu. Les finitions sur les émoutures sont aussi plutôt sympathiques. J'ai encore un petit peu de mal à obtenir des finitions satinées très propres, mais là je suis plutôt content. Le manche est bien réussi, il est assez sobre et pour autant on a utilisé des matériaux qui sont tout à fait corrects. Donc je suis content. C'est pas un couteau qui est tape à l'œil, c'est destiné à être un outil et je trouve que franchement il est plutôt réussi dans ce genre là. Et puis l'étui lui va plutôt bien, même si encore une fois tout ça c'était très simple. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!